Jean-Pierre Bekolo, bonjour. Bonjour. Vous avez fini de faire un nouveau film, Le Président, c'est son titre. Comment sait-on qu'il est temps de partir? Une sorte de sous-titre. D'abord, de quoi est-il question dans ce nouveau film? C'est la première fois qu'on me demande de raconter mon film, alors que ça m'a pris... De manière très succincte, le contenu. Non, mais j'insiste. Je crois que c'est important quand même de voir les films. Parce que nous sommes dans une situation où j'ai l'impression qu'on parle d'une chose que personne n'a vue. Donc, d'un côté, que ce soit au niveau des autorités, donc du ministère de tutelle, personne n'a vu le film. Et de l'autre côté, les autres autorités qui semblent sanctionner les autorités du ministère de la Culture, personne n'a vu le film. Et personne ne m'a demandé à voir le film. Donc, je crois qu'on parle de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme. Et on est dans une histoire finalement surréaliste. Et quand on fait un film, quand on prend 1 année, 2 ans à faire un film, c'est avec un seul but, que les gens le voient. Je préfère rester dans la posture où je ne raconte pas le film parce qu'il faut que les gens voient le film. Même pas un résumé succinct. Je pense que c'est à vous de faire les résumés. C'est aux journalistes, c'est aux critiques de faire les résumés. Moi, le film n'a pas de résumé, il est tout le film. Si je résume le film maintenant et j'oublie un petit pan où cela sera interprété, parce que on ne fonctionne ici apparemment que sur les on-dit, une république un peu de Congo-ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que d'un côté, il y a des gens qui ont peur même d'aller voir le film, de peur qu'on aille dire au président qu'ils étaient là. Donc, il y a double Congo ça en fait. C'est-à-dire qu'on a peur qu'on aille dire qu'ils ont vu le film, et d'autres, les gens ne vont pas voir le film et se contentent de ce qu'on en dit, ou bien du titre ou du sous-titre. Tu vois. Je trouve que à un moment donné, il faut que la vérité, finalement, soit un peu la base de toute cette discussion, de toute cette réflexion. Néanmoins, quand on regarde le titre de votre film, est-ce que quelque part vous visiez quelqu'un en particulier en faisant ce film? Qu'est-ce que le cinéma? C'est ça la vraie question. Le cinéma existe depuis plus de 100 ans. Et il y a des pratiques cinématographiques de cet ordre-là qui existent partout et tous les jours. Je crois que nous ne réinventons rien. D'abord, il faut savoir que quand on est un créateur en général, on s'exprime. C'est-à-dire que on dit, on fait sortir les choses qu'on a en soi avec le médium qui est le sien. C'est-à-dire que si j'étais un chanteur, ce serait différent. Si j'étais un sculpteur, ce serait différent. Mais je m'exprimerais, c'est-à-dire que je sortirais ce qui est à l'intérieur de moi. Et j'espère tout simplement que ce que j'exprime, c'est quelque chose que beaucoup d'autres Camerounais auraient voulu exprimer. Mais comme c'est pas leur métier, comme ils sont occupés à faire autre chose, ils vont s'identifier ou adhérer à cette forme d'expression finalement. C'est-à-dire que vous êtes le porte-parole par votre film des Camerounais qui voudraient voir Paul Biya partir. Je ne l'ai pas formulé comme ça. J'ai dit juste que le cinéma a une fonction d'exutoire. C'est-à-dire que, évidemment, par identification ou par mimétisme, tout dépend de comment, les gens opèrent un transfert. Ils adhèrent à une histoire, à des images, à des acteurs qui jouent un rôle et finissent par se voir eux-mêmes, voir leur propre vie, voir leur pays, voir qu'est-ce qu'ils vivent en fait. Et c'est à ça que sert le cinéma. C'est-à-dire, nous sommes quand même dans un environnement où on ne voit pas beaucoup l'avenir. On interdit même, on est même interdit de penser à l'avenir. Et je crois qu'un être humain qui ne peut pas penser à l'avenir est un être humain malade. Donc le cinéma a aussi cette fonction thérapeutique de pouvoir, disons, ouvrir certaines vannes qui font que nous pouvons tous devenir fous à ne pas pouvoir penser à l'avenir. En voyant par exemple quelqu'un comme Gérard Essoba, l'un des plus grands acteurs camerounais, jouer dans ce film, on pourrait déjà sur le plan esthétique imaginer la qualité, mais à côté on a des personnages ou des acteurs comme Mathias Onangini, Valsero ou encore Vanessa Tatou. Est-ce que le choix de vos personnages n'indique pas déjà votre vision politique par rapport à cela? Ces personnages jouent leur propre rôle, donc c'est un peu facile, hein? Mais je pense aussi que ce qui est important avant tout, c'est de capter, de faire comme une photographie du moment que nous vivons, parce que ces moments passent. Donc ça, c'est aussi la fonction du cinéaste, c'est-à-dire que je dois faire une photo du Cameroun que j'ai connu pendant 1 année, parce qu'après il y aura un autre Cameroun, etc., etc. Donc cette photographie, évidemment, donc oui, elle inclut ces personnages qui permettent de raconter mon histoire finalement. Parce qu'au final, au cinéma, on raconte une histoire d'un homme qui, voilà. Dans ce parcours, évidemment, il y a des personnages qui font partie donc de ce parcours. Vous nous avez si bien dit d'entrée de jeu de cet entretien, après le financement que vous avez reçu pour votre film, pour sa réécriture, 2 millions de francs CFA, de la part du ministère de la Culture, la ministre Amadou Toumina a reçu une demande d'explication. Est-ce que vous êtes déçu par cette demande d'explication? Je ne sais pas, moi je ne connaissais pas très bien comment fonctionne le système
problème au Cameroun. Je ne sais pas qui est le patron de qui demande des explications à qui. Je dis tout ça pour un film. Bon. Et moi, je pensais que la liberté d'expression était acquise. Je pense que le président le répète lui-même tout le temps dans les discours, que nous sommes un pays où les gens sont libres de s'exprimer. Bon, et moi, je réalise une œuvre parce que moi, je crois que, évidemment, nous sommes libres de nous exprimer. Moi, je vois les journaux, les radios, tout le monde s'exprime. Bon, je ne sais pas si les ministres de la communication est tout le temps convoqués, quand à radio, si en tout, quelqu'un a dit quelque chose. Enfin, je ne sais pas. Donc, je suis juste un peu étonné par la démarche qui me surprend parce que je ne m'attendais pas à tout cela. Une fois de plus, tout ça se fait sans que personne ne me demande à voir le film. Personne ne m'a dit, je suis là, pourtant je suis au Cameroun, je suis là, je croise tout le monde, j'ai même croisé des responsables. Personne ne dit, j'ai envie de voir ce film. Donc, je crois qu'une fois de plus, que ce soit la demande d'explication, que ce soit celle qui répond à la demande d'explication, j'ai l'impression vraiment que c'est un dialogue de sourds. Parce que au final, je crois que on prend le film, on met dans un magnétoscope et puis on le regarde et puis voilà. Avec tous ces développements-là, est-ce que vous ne craignez pas que ce film soit interdit de diffusion au Cameroun? Il y a déjà eu par le passé des festivals de films qui ont été interdits récemment d'ailleurs, parce que cela devait permettre la diffusion d'un certain nombre de films politiques. Bon, je ne sais pas qui a ordonné ces interdictions et je ne sais pas dans quel cadre tout ça s'est produit. J'étais pas là pour dire très franchement, mais moi je pense qu'il y a la liberté d'expression au Cameroun. Maintenant, si on interdit, on nous dit clairement qu'il n'y a plus de liberté d'expression au Cameroun. C'est le seul message. Il faut poser la vraie question. Y a-t-il liberté d'expression au Cameroun? Oui, on passe le film. Non, il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. On interdit le film. Jean-Pierre Bekolo, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.